Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Très-Haut demeurent sur vous tous, que son amour guide vos pas sur le sentier de la droiture, la voie de la vérité. Le sentier qui délivre des ténèbres et de la voie de la mort, le sentier qui délivre l'homme de la perdition. L'homme étant venu dans le monde, s'est retrouvé confronté à des situations qui l'ont conduit à des compromissions. À cause de son incrédulité à l'égard de la parole de Dieu, il s'est retrouvé face à des situations difficiles de profondes ténèbres. Du trouble accablant qui conduit l'être dans des profonds regrets de ce qu'il a refusé de se laisser avertir par ce que lui disait le Très-Haut. Et c'est en ces jours bien connus par l'homme, ces jours de troubles profonds, que la main du Très-Haut lui est tendue afin que celui-ci recouvre le droit chemin, la voie qui conduit à Dieu. La lumière, au sein des ténèbres brille. Cependant, tous sont comme frappés d'aveuglement à cause de l'œuvre séductrice des forces du mal. Ne dit-on pas, les présents corrompent le cœur. Oui, messieurs et dames, les hommes préfèrent l'œuvre de séduction et de mensonge de Satan à cause de ses richesses et plaisirs trompeurs qu'il leur offre. Aussi est-il écrit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes, eux, ils ont préféré les ténèbres. Voyez-vous, il est écrit, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ce vilain choix qui les a égarés. Et moi, son serviteur, je vous envoie ces messages pour vous inviter à vous repentir, en aspirant à la liberté qu'offre le Christ. S'il y a encore un peu de lumière en vous, laissez-la briller en croyant à la véritable lumière, Jésus-Christ le Sauveur. Lisons pour cela un passage dans les Écritures. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent. Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit. Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Matthieu le chapitre 25. Écoutez, le Seigneur ne fait exception de personne. Que nous soyons noirs, blancs, jaunes ou rouges, cela n'a aucune importance, car nous sommes tous l'œuvre de ses mains. Mais c'est celui qui l'honore qui lui est agréable. N'est-il pas écrit, il est celui qui est au-dessus de tous, en tous et parmi tous. Bien que l'on ne le voie pas, il n'est cependant pas loin de chacun. Pourquoi ne le voit-on pas? C'est parce que nous sommes tous frappés d'aveuglement à la base à cause du péché originel. À cause de ce péché, l'homme fut séparé de Dieu, et plongea dans un autre monde, une autre dimension de la vie, où il devra souffrir avant d'avoir son pain. Où il devra avoir faim, soif, où il pourra tomber malade, et où il devra vieillir puis mourir. L'homme naturel est dans les ténèbres, le noir absolu, et c'est à cause de ces ténèbres qu'il mourra certainement, car il est aveugle et ne sait où il va. Voyez-vous, il est juste tombé d'un cran, dira Satan. Mais, cette petite chute est tellement significative qu'elle a dû entraîner toute l'humanité à la dépendance à la chair. Et quiconque s'affectionne à la chair mourra. Et c'est là le mensonge du diable, le serpent ancien. Aussi il est écrit, n'ayez aucune part avec les œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Parce que la chair a ouvert ses portes à la corruption le jour même où Adam, le premier homme, a désobéi à l'ordre simple du grand sage. C'est la raison pour laquelle tout commandement qui sort de la bouche du Seigneur Dieu doit être une alerte du premier degré, et quiconque l'écoute doit impérativement le mettre en pratique. Satan est un menteur, et son mensonge est très séducteur. Il vient par des flatteries, il entre par la séduction comme le bien-être qu'apporte une brise au corps, une fois à l'intérieur, il y dépose une bombe. La suite est à plaindre, c'est la faim, la mort.
à moins que le maître de la vie soit en toi pour te préserver des flèches meurtrières de sa colère. L'homme est-il tombé? Oui, c'est certain. À cause de cette chute, il est aveugle, il est sourd, il devient très difficile pour lui de voir et d'entendre son Seigneur. Le péché l'a aveuglé, il vacille, torturé par les ténèbres démoniaques. À ce moment-là, le prophète dit, ils ont des yeux pour voir, mais ne voient point. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ne comprennent rien. Pourquoi? C'est parce que les ténèbres l'ont surpris, le péché l'a aveuglé. Mais du sein des ténèbres, une main tendue, un cri se fait entendre pour tous les hommes, sans faire de différence entre eux, et dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Une échelle céleste envoyée dans ce premier trou, cet ancien monde dans lequel les premiers hommes furent jetés, le monde mortel. Aussi, parce que c'est lui le créateur de tout, il a mis à la disposition de tous un moyen de salut. Un sentier qui pourra conduire l'homme jusqu'au salut de son être tout entier. Sur ce sentier il y a la lumière qui éclaire le sentier de l'homme. Mais le sentier s'y est étroit, donc demande un certain renoncement de la part de ceux qui l'empruntent. Un certain sacrifice qui est essentiellement basé sur la soumission complète à ce que dit le Maître de l'univers. Aussi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Et l'apôtre Paul dit, l'amour consiste à garder ses commandements, et ils ne sont pas pénibles. Voyez-vous, mais il y a ici un avertissement. Et c'est cela qui fera l'objet de notre message aujourd'hui. Aussi, nous l'intitulons, frappé d'aveuglement. Car vous devez toujours bien vous le rappeler, l'on ne se moque pas de Dieu, et l'oiseau odieux qui s'amuse à le faire, se verra lui-même très vite déplumé. Et ceux qui l'ont fait jusqu'ici en commençant par les démons, n'ont eu que des regrets de ce qu'ils ont refusé de se soumettre à la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est pas moi, encore moins un pasteur ou un prophète, c'est pas un ange, c'est pas Marie, etc. Mais le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la parole de vérité du Père éternel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'est pas tortueux, il n'est pas double. Il est la lumière qui met à nu tout ce qui est fait dans le secret. Et ce qui est fait dans le secret du mal, c'est l'alarme fatale du diable pour entraîner l'humanité dans l'enfer de la géhenne. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, mon Seigneur, pouvait dire, Satan est un menteur et le père du mensonge, quand il ment, il parle de son propre faux. Écoutez, il est descendu jusque dans les régions inférieures de la terre, lui la lumière, afin de relever tout dans la vérité et la justice, en l'honneur de Dieu le Père. Et il est remonté au-dessus de tous les cieux afin de sauver tous ceux qui accepteront monter dans la même barque que lui. Et afin que vous ayez la foi d'y monter, écoutez. La barque peut être menacée par les vagues furieuses, par la pluie et par les vents violents, mais Jésus-Christ est celui à qui obéissent les vents et la mer. Aussi, quoi qu'il en soit, nous arriverons à bon port par sa grâce. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez-vous, quiconque donc refuse ce chemin-là, celui qu'apporte Jésus-Christ, il sera condamné. Il sera pris au piège et ses ténèbres seront vraiment très grandes. C'est qui Jésus-Christ? Il a dit lui-même dans toute la simplicité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Ce chemin pour nous se trouve dans l'Esprit Saint de sa parole, son témoignage. Jésus-Christ c'est l'Éternel Dieu révélé dans un corps de chair. Le corps de l'homme régénéré par l'action du Saint-Esprit. Aussi est-il écrit, quiconque en qui ma parole demeure, a dit Jésus, moi aussi je demeurerai en lui. Écoutez, au milieu des troubles de la vie de l'homme, quand celui-ci est torturé par les flèches meurtrières des forces du mal, une main lui est tendue. Et c'est cela qui symbolise ce cri de minuit disant, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est un cri d'alerte et indicateur qui cherche à sauver l'homme insensé, plongé dans sa folie, insoucieux de l'état de son âme. C'est là, à la croisée des chemins, quand l'homme est flagellé et oppressé par les forces du mal, à ce moment, un cri se fait entendre, dans toute la simplicité, voici l'époux, va à sa rencontre. Et si vous aussi vous écoutez ceci, et que vous vous trouvez dans de pareilles situations,
Un cri simple et doux, devant lequel tout le monde se détourne, se fait aussi entendre pour toi et dit, voici l'époux, celui qui peut te sauver, va à sa rencontre. Mais la séduction des richesses et l'orgueil de la vie ont fait en sorte que les hommes ont préféré l'esclavagisme à la liberté. Pourquoi être esclave quand l'opportunité d'être libre t'est offerte? C'est donc ici notre mise en garde. N'est-il pas écrit, l'on est esclave de ce qui a triomphé de nous? Soit du péché si l'on obéit au péché pour le servir, soit du Christ si l'on obéit au Christ pour le servir. Le chemin de l'homme est semé d'embûches, de ronces et des épines. C'est le trouble de Satan pour entraîner l'humanité à l'apostasie. Mais il y a une main tendue au milieu des ténèbres, sans faire de différence entre les hommes, et elle dit, voici le Maître, va à sa rencontre. Écoutez, tous n'écoutent pas ce doux murmure et léger. Aussi, le Seigneur, au jour de sa chair, pouvait s'adresser à ceux-là qui avaient refusé d'écouter la voix de minuit. Il dit ceci aux pharisiens, pourquoi murmurez-vous entre vous? Pourquoi vous entraînez-vous à moi? Ne peut venir à moi que celui que le Père a attiré premièrement. Celui qui écoute le Père vient à moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. L'évangile de Jean le chapitre 6 le verset 44. Mais celui qui n'écoute pas le Père, celui qui se révolte contre le commandement du Tout-Puissant, se verra lui-même déplumé, et jeté dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres aveuglent. Et quiconque marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Je répète, quiconque marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. L'évangile de Jean le chapitre 12 le verset 35. Sa destination ne saurait donc être heureuse. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Le Seigneur a dit, les deux iront dans la même fosse. Le monde ne sait où il va, il égare juste les hommes. Ne suivez pas le monde est dans les ténèbres, plongé dans le péché, et quiconque marchera suivant le rythme des battements de son balafon, ne fera que s'éloigner de plus belle de la source de son salut. Le monde est menteur. C'est le fils de Satan, l'Antichrist, l'esprit qui agit aujourd'hui au travers des hommes rebelles à Dieu. Aussi, l'apôtre Jean l'a appelé, la bête. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Les hommes, séparés de Dieu, à cause de leurs péchés, sont tombés dans cette autre dimension de la vie, le commun des mortels, le clan des hommes corrompus. Et c'est le premier homme, Adam, qui les y a conduits. Une fois dedans, le Père éternel, dans sa grâce les a tendus sa main droite, Jésus-Christ le Maître, afin que quiconque croit en elle ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tous n'ont pas reconnu l'unique main tendue du Père éternel. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ça c'est merveilleux. Ça c'est très beau. Quelle gloire nous avons là. Nous disons toute notre reconnaissance à notre Dieu à qui il a plu de nous sauver par son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Car le Père éternel a manifesté envers nous son grand amour et nous a fait sortir, spirituellement parlant, du trou de la confusion, ce qui est pour nous un gage en attendant la rédemption de notre corps. Voyez-vous ce grand amour? Il n'y aura que ceux qui auront des oreilles, ceux qui savent reconnaître la valeur de la liberté spirituelle, ce grand trésor, pour comprendre l'immensité de la grandeur de cet amour. Car beaucoup qui n'ont pas cru à cette grâce sont tombés encore plus bas, un autre monde, une autre dimension de la vie, le clan des impies, le monde du regret. C'est cela l'œuvre de Satan, enfoncer tant bien que mal l'humanité dans les ténèbres les plus profondes qui soient, afin de s'assurer que jamais plus tu ne pourras retrouver le droit chemin, la route de ton salut. Écoutez, plus tu tombes, plus les ténèbres t'inondent. Plus tu t'éloignes de la lumière, plus ton cœur s'endurcit. Et plus tu es dans le noir, plus tu es aveugle. Et être aveugle, c'est avoir la vision fausse de la vérité. Et quand tu as la vision fausse de la vérité, tu te trompes de chemin, tu es en plein dans l'iniquité, tu pratiques le péché. Car tu n'arrives plus à voir le mal comme le mal, et tu n'arrives plus à voir le péché comme le péché. Parce que les ténèbres t'ont déjà aveuglé. Et le Seigneur a dit, vous qui pratiquez l'iniquité, vous êtes maudits. Matthieu 25 le verset 41. C'est comme quelqu'un qui est hors sujet, ou bien un boxeur qui frappe dans l'air espérant recevoir un trophée. Voyez-vous, écoutez, le monde est hors sujet. Le monde est frappé d'aveuglement à cause de sa révolte contre le Tout-Puissant. Oui monsieur, le monde court en sens inverse.
Il se rapproche de son Père dans les ténèbres profondes du mal, tout en maquillant ses œuvres en blanc. Mieux vaut un homme sale, qui sait reconnaître sa saleté afin de changer, qu'un homme sale qui va la couvrir avec de la poudre de bébé et prétendre être propre. Le Seigneur n'a-t-il pas reproché ce comportement aux pharisiens? Voici ce qu'il leur dit: malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Matthieu 23 le verset 25 jusqu'au verset 27. Comprenez-vous cela? Le monde n'aura donc rien d'autre à la fin que la confusion. Qu'il le veuille ou pas, puisqu'il fait la guerre à son Créateur. Aussi le diable est appelé Satan du fait de son œuvre d'opposition à la lumière. C'est pourquoi je crie, comme dans le désert et dis, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais écoute la voix qui t'aime vraiment et qui te dit, voici l'époux, va à sa rencontre. Voyez-vous, n'est-il pas écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, et l'on ramène à la scène ce qui est passé. La parole de Dieu ne fait pas de bruit, le commandement du Seigneur est simple et doux. Tu crois en elle pour vivre par elle, elle ne te fera que du bien à la fin peu importe les difficultés du moment. Tu refuses de croire en elle, alors, tu porteras seul le chapeau. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: voici à quoi ressemble celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Il sera semblable à un homme prudent qui, pour construire sa maison, a creusé longtemps afin de poser sa fondation sur le roc. La pluie, l'inondation, et des vents terribles se sont abattus sur cette maison, mais elle est restée debout. Le commandement s'y n'est-il pas simple? Oui, monsieur, la parole de Dieu ne fait pas de bruit. Elle ne fait pas de spectacle, mais bienheureux celui qui mettra en elle sa confiance. Car il vivra par elle, et célébrera la gloire de Dieu, la grâce du Tout-Puissant. Mais celui qui ne croit pas en la parole de Dieu, dit Jésus, sera semblable à un fou qui a bâti sa maison sur du sable. Le vent s'est levé contre elle, la pluie est venue, la ruine de cette maison a été grande. C'est cela, pour l'illustrer, que l'apôtre Paul a dit, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait, et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant afin qu'il ne paraisse que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre, mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté. Pour qu'alors paraisse l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche, et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. 2 Thessaloniciens le chapitre 2. Voyez-vous, quiconque donc prend plaisir au mal, celui-là qui trouve son plaisir à faire du mal, n'aura aucune part avec le juste, le grand maître, Jésus-Christ le Seigneur. Écoutez, depuis le commencement, le mal agit et influence l'homme de chair, et depuis le commencement, il n'a qu'un désir, celui d'entraîner les hommes dans le monde du chaos, où il règne lui comme maître et seigneur.
Mais le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, en descendant, a mis tout à nu, en exposant ce réseau comme étant une œuvre de mensonge et de tromperie. Aussi est-il écrit, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Colossiens 2 le verset 16. Voyez-vous, ils prennent plaisir à faire le mal. Ils trouvent leur gloire à se moquer des avertissements que donne le Tout-Puissant aux hommes. Aussi, se révoltant contre lui, se sont jetés eux-mêmes dans le monde de la confusion, les ténèbres qui aveuglent. Qu'est-ce que je dis? Je dis ceci tout bêtement, vous ne croyez pas en la justice divine, n'est-ce pas? L'esprit du mal, lui, est là pour vous aider à aimer l'injustice. Et cela se fera aussi tout bêtement. Et l'apôtre Paul a dit, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? C'est qu'il y a des esprits du mal qui sont là uniquement pour aveugler les hommes et appeler à eux tous ceux-là qui sont comme eux, la race des rebelles. Et c'est uniquement en les incitant toujours à pécher. Ne péchez donc point volontairement, mais si vous avez péché, demandez pardon à Dieu. Maintenant écoutez la fin. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un signe qui sera un signe précurseur de la fin. Et il a dit, ce qui arriva au temps de l'eau, arrivera pareillement à la fin des temps. Et parmi les choses qui sont arrivées au temps de l'eau, il y avait ces deux anges qui sont descendus à Sodome afin d'y faire sortir tous les justes qui s'y trouvaient. Mais les habitants de Sodome se sont dressés contre eux, et à cause de cette révolte, ils furent frappés d'aveuglement de sorte qu'ils se fatiguaient inutilement à trouver la porte d'entrée. Et vous chrétiens, si vous avez les oreilles, c'est ici votre protection et votre assurance, car en restant du côté de Dieu le Maître, vous êtes gardés contre cette œuvre de mensonge du diable qu'est l'ouverture du troisième œil. Car je vous le dis en vérité, de même alors que ces hommes cherchaient à coucher avec ces deux anges. De même aussi, les hommes d'aujourd'hui, poussés par l'esprit du mal, désirent à ce que vous perdiez votre virginité spirituelle, la gloire de Dieu qui est en vous. Quelle heure est-il, sentinelle? Nous disons que la nuit est sombre, mais la voix de Dieu, au sein des ténèbres crie à tous et dit, voici l'époux, toi qui veux la vie, va à sa rencontre. Le monde est frappé d'aveuglement et ne comprend pas l'œuvre de Dieu, conduits par leur folie ils osent se dresser contre le Très-Haut. Ils périront tous de ceux qu'ils ont refusé de se laisser instruire, ils périront de ceux qu'ils ont méprisé les avertissements du Seigneur dans leur cœur, et leur sang retombera sur leur propre tête comme le fut le cas de ces habitants de Sodome. Mais à vous qui écoutez encore les conseils qui viennent du Seigneur de l'univers, sachez que Jésus le Christ est la véritable montagne où il vous faudra aller pour vous y réfugier afin de ne pas être condamné avec les habitants de Sodome. Et Sodome, en langage spirituel, c'est le monde. Amen.